Les 5 meilleurs tireurs de coups francs de l'histoire du football. Salut à toutes et à tous, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir le classement des 5 meilleurs tireurs de coups francs de l'histoire du football. Si tu kiffes ce genre de contenu et cette nouvelle série de vidéos, fais-le moi savoir en commentaire en me disant les prochains sujets de vidéos que tu souhaiterais voir avec les 5 joueurs. Sans plus attendre, nous allons attaquer ce classement avec le 5e joueur. Classé en 5e position, il y a 2 joueurs qui sont ex-aequo. Il y a Michel Platini et Lionel Messi. Commençons par Michel Platini. C'est 353 buts sur l'ensemble de sa carrière, dont 50 buts sur coup franc. Ce qui nous fait un total de 14,1 buts marqués sur coup franc dans toute sa carrière. L'un des coups francs les plus importants de sa carrière, c'est lors de la Coupe du Monde 1978 face aux Pays-Bas. Coup franc à plus de 20 mètres, légèrement excentré sur la gauche. Il tire côté gardien, petit filet droit et ça fait but. Pour l'époque, Michel Platini était indiscutablement le meilleur tireur de coup franc. Et au niveau de sa technique de frappe, c'est une technique assez classique, intérieur du pied, un ballon bien brossé et un ballon travaillé. Et l'autre joueur ex-aequo avec Michel Platini, c'est Lionel Messi. C'est 613 buts marqués sur l'ensemble de sa carrière, dont 44 buts sur coup franc en club et en sélection. Ce qui lui fait un taux de 7% buts marqués sur coup franc. Ce qui est un taux assez bas, mais c'est normal vu qu'il a marqué énormément de buts. Donc j'ai mis Messi vraiment ex-aequo avec Platini, même s'il a beaucoup moins de buts, car Lionel Messi est encore en lice. Il a que 31 ans et s'il continue sur ce rythme-là, il peut clairement prétendre à marquer 55 voire 60 buts sur coup franc. Vraiment les coups francs très importants de Lionel Messi et les plus beaux, il y a contre l'éternel rival. Il y a en Copa América en 2016. Et il y a aussi, bien sûr, dernièrement, lorsqu'il a marqué 2 buts lors du même match. Et d'ailleurs, Neymar et Cristiano Ronaldo ont déjà réalisé ce genre de performance. Sa technique de frappe est assez courante dans le monde du football. Pirlo a à peu près la même. Un bon coup franc brossé avec légèrement de puissance mais une super bonne précision. Et parfois, ce type de joueur, ce qui leur manque pour marquer plus de coups francs, c'est la puissance. Car en général, ces coups francs sont cadrés mais les gardiens anticipent et ils arrivent facilement à arrêter le ballon, voire même le capter. Car la puissance n'est pas au rendez-vous. Même si son efficacité est quand même extraordinaire. Passons à la 4e position avec le fameux Cristiano Ronaldo. CR7, c'est 654 buts dans toute sa carrière en club et en sélection et ça fait 56 buts sur coup franc, ce qui lui donne un pourcentage de 8,5 buts marqués sur coup franc dans toute sa carrière. Donc comme tu peux le constater, c'est assez bas en termes de pourcentage pour des joueurs qui ont marqué beaucoup de coups francs, mais à côté Cristiano, il a marqué plus de 154 buts, donc c'est logique. Cristiano Ronaldo sur les coups francs, c'est vraiment très atypique et très spécifique. Je pense notamment à sa course d'élan. Il commence toujours, comme tu peux le voir sur la vidéo, les 2 pieds écartés et ensuite il prend une assez grande course d'élan pour venir frapper coup du pied. Et l'avantage qu'il a avec ses coups francs, c'est qu'il a beaucoup de puissance. Donc au niveau de la précision, si elle n'est pas vraiment en pleine lucarne, avec la trajectoire que prend le ballon, ça fait souvent but lorsque le ballon est cadré ou du moins ça met en grand danger le gardien et la défense adverse. Les coups francs qui m'ont le plus marqué de Cristiano Ronaldo, c'est notamment à Manchester United. Ce coup franc où il frappe et le ballon contourne le mur par l'intérieur et il vient se glisser dans la lucarne droite avec un effet monumental et jamais reproduit dans le monde du football. Et il y a bien sûr aussi son dernier coup franc décisif en match de poule lors de la Coupe du Monde 2018 face à l'Espagne. Il y a 3-2 pour l'Espagne et le Portugal revient au score grâce à ce coup franc de Cristiano Ronaldo. Alors là vraiment, comme tu peux le voir lors de sa course d'élan, Cristiano l'a vraiment ralenti et on sent qu'il a bien dosé sa frappe pour qu'elle parte pas dans le mur ou qu'elle parte pas complètement au-dessus. Et après il a bien jaugé entre la puissance et la précision et ça donne ce coup franc qui est clairement inarrêtable et De Gea ne peut strictement rien faire. Passons à la 3e place de ce classement. Alors lui, c'est le joueur le plus atypique de ce classement. C'est Roger
Rogério Ceni, l'ancien gardien du Sao Paulo. Oui, t'as très bien entendu, c'est un gardien qui est devant Lionel Messi, Michel Platini et Cristiano Ronaldo au classement des meilleurs tireurs de coups francs avec 57 buts marqués. Donc ça fait juste un petit but devant Cristiano Ronaldo. Donc ce gardien et ce joueur atypique tirait tous les coups francs de son équipe de Sao Paulo. D'ailleurs, durant toute sa carrière, il a marqué 131 buts, dont 57 sur coups francs, ce qui lui fait un pourcentage de 43,5 buts marqués sur coups francs. C'est presque la moitié et c'est vraiment énorme. Et d'ailleurs, comme tu peux le voir sur ces différentes vidéos, Rogério a une technique de coup franc assez proche de celle de Messi, de Platini. C'est vraiment à l'intérieur du pied, c'est brossé et encore une fois, je te le dis, parfois ses coups francs manquaient de puissance, mais ce gardien-là, c'était vraiment sa spécialité et il était vraiment reconnu pour ça car dis-toi, à chaque fois qu'il y avait faute, le gardien, il venait du but adverse, il se déplaçait et il tirait le coup franc. Donc, mets-toi à la place de l'équipe adverse, il devait se dire, mais qu'est-ce que ce gardien vient tirer des coups francs? Et souvent, ça faisait but. Donc, c'est vraiment sa spécialité. Et quand on dit Rogério Ceni, tu penses à quoi? Tu penses à coup franc. Deuxième position, le fameux David Beckham. David Beckham, c'est 141 buts marqués durant toute sa carrière en club et en sélection. Et sur coup franc, il a marqué 65 buts. Ce qui nous fait un pourcentage de buts marqués sur coup franc de 46%. Donc vraiment, lui aussi, il est vraiment proche de la moitié de ses buts marqués sur coup franc. Et le coup franc le plus important de la carrière de David Beckham, qui a fait vraiment un grand bruit dans le monde entier et c'est même devenu un but historique en Angleterre, c'est en 2001 face à la Grèce. L'Angleterre perd 2-1 et à la dernière seconde, à 25 mètres du but adverse, légèrement excentré vers la droite, David Beckham met un coup franc brossé, lucarne gauche. Et quand tu regardes son coup franc, c'est mi-coup du pied, mi-enroulé. Et c'est là où c'est vraiment un tireur de coup franc atypique car David Beckham, il peut tirer vraiment de loin avec son intérieur du pied car il a vraiment une très grande puissance de frappe. Et ensuite, regarde bien, à chaque fois qu'il tire ses coups francs ou des coups de pied arrêtés, et il lève toujours son bras gauche opposé et ça lui rajoute vraiment le petit style made in Beckham. Et enfin, le premier de ce classement, comme tu as pu le voir sur la miniature, c'est Juninho Pernambucano. Vraiment, c'est le tireur de coups francs au-dessus de tous. C'est vraiment le meilleur au monde avec une technique de coup franc qui n'a jamais été égalée. C'est le seul joueur de coup franc où, lorsque tu es joueur ou gardien, tu vois la frappe partir, tu la vois monter, tu te dis c'est bon, elle va aller en corner. Et au dernier moment, hop, elle redescend. Vraiment, les coups francs qui ont marqué l'Europe et le monde de Juninho, c'est contre le FC Barcelone en Ligue des Champions. Ce coup franc excentré côté gauche, limite un corner, et il le met lucarne droite opposée. Et je me rappelle même que Victor Valdés, il était tombé dans les filets après ce coup franc tellement qu'il était abasourdi et choqué de la trajectoire du ballon, qui lui voyait aller au-dessus, mais au dernier moment, la balle est retombée. Et il y a aussi ce magnifique coup franc face au Bayern Munich et même l'un des plus grands gardiens de tous les temps, Oliver Kahn, s'est pris le poteau en plein visage, ou du moins il a vraiment pris le poteau car je pense qu'il pensait que la balle sortait ou allait au-dessus, mais encore une fois la frappe de Juninho est retombée au dernier moment. Il y a aussi ce coup franc face au Real de Madrid en 8e de finale et en Ligue des Champions. C'est des coups francs qui vont tout droit, qui traversent tous les joueurs, mais c'est une trajectoire flottante. Et Iker Casillas sur les deux buts a été surpris, car quand tu vois la distance, tu te dis bon, c'est très rare qu'un joueur puisse marquer de cette distance-là. Mais là, Juninho, non. Lui, c'était droite-gauche au milieu et même au milieu de terrain. D'ailleurs, il en a marqué un au milieu de terrain face à Ajaccio, si je dis pas de bêtises. Et c'est pour moi vraiment le coup franc le plus impressionnant. Certes, il n'avait pas la même importance qu'en Ligue des Champions, mais c'est incroyable. Du milieu de terrain, la balle elle part et elle garde la même trajectoire et elle finit barre entrante ou sous la barre, je ne sais plus. Mais c'est vraiment incroyable et le gardien adverse a été surpris par la trajectoire et la force qui a été maintenue tout au long de la frappe de Juninho. On arrive à la fin de cette vidéo et j'ai une question à te poser. Est-ce que tu penses que Lionel Messi, qui a 44 buts marqués sur coup franc, va égaliser ou rattraper Cristiano Ronaldo qui a 56 buts sur coup franc, sachant que Cristiano ne tire plus les coups francs, sauf au Portugal, mais à la Juve il ne les tire plus, car c'est Pjanic côté gauche et Dybala côté droit. Alors que Messi tire tous les coups francs en Argentine et au Barça, et en plus il est sur une super série de 9 ou 10 buts marqués sur coups francs cette année, et depuis 2014 il est à 18 coups francs marqués, ce qui fait qu'il est devant toutes les meilleures équipes européennes. Encore une fois, si tu kiffes ce genre de contenu et cette série des 5, fais-le moi savoir en m'explosant la barre des likes et des commentaires avec le hashtag motivation 100%. Et enfin, j'ai un cadeau pour toi, je t'offre mon livre La Bible du footballeur et tu as juste à cliquer sur l'icône qui s'affiche juste ici
Pour le recevoir, tu rentres ton adresse mail ensuite dans les secondes qui suivent. Je t'invite à aller dans ta boîte mail et tu verras, tu recevras le livre en PDF. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo et je te laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.